all around the same time. So we had in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And who is having that conversation? There is a conversation. Hold up. there's Stop several right now. there are several conversations There's a about conversation with you it with Harry. about how dark your baby is going to be? Potentially, and what that would mean or look like. Ooh. And you're not going to tell me who had the conversation? I think that would be very damaging to them. Okay. It was really hard to be able to see those as compartmentalized Because they were conversations. concerned that if he were too brown, that would be a problem. Are you saying that? I wasn't able to follow up with why, but that if that's the assumption you're making, I think that feels like a pretty safe one. Meghan Markle and Prince Harry allege that members of the royal family were racist when it came to their baby's skin in Oprah's tell-all interview. If you want to stay up to date on viral stories like these, please hit that subscribe button below. Meghan said she'd been told her son, Archie, would not get the title of prince, and as a result would get no security either. Meghan alleges that people had conversations with her while she was still pregnant, saying Archie's skin might be too black for the role. A minute later, she said these convos were with the family, meaning the royal family. Meghan says it got so bad that she contemplated suicide. I just didn't see a solution. I would sit up at night and I was just like, I don't understand how all of this is being churned out. And again, I wasn't seeing it, but it's almost worse when you feel it through the expression of my mom or my friends or them calling me crying, just like, Meg, they're not protecting you. Look, I was really ashamed to say it at the time and ashamed to have to admit it to Harry, especially, because I know how much loss he's suffered. But I knew that if I didn't say it, that I would do it. And I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening. She says she went to human resources begging to get professional help, but she claims they turned her down flat. Prince Harry backed up Meghan's claim that somebody brought up race as it pertained to their child, Archie, and even elaborated. Oprah pressed Harry for details, but he refused to share any info about what exactly was said or who said it. Alors les amis, ici vous voyez, c'est un problème des races. Ça démontre en fait par ces seuls témoignages comment est-ce qu'il existe encore des classes et des privilèges. Ici, nous avons un exemple donc de personnes qui sont très haut placées et qui aujourd'hui disent clairement que voilà, à cause de la race noire de l'enfant, mais il n'aura pas la sécurité, il n'aura pas la protection, il n'aura pas les titres de prince qui lui est dû normalement par le sang, simplement parce qu'il est noir. Au minimum à moitié noir. On lui dit qu'à cause de ça, il n'a pas de privilèges. Ceci démontre clairement ce que beaucoup de gens dénoncent chaque jour et que personne ne croit, c'est-à-dire les privilèges que certains ont et que d'autres n'en ont pas. Les injustices qui sont dans les routes, voilà, entre les policiers et une certaine catégorie de la population. C'est une certaine injustice qui existe dans les emplois ou dans les promotions d'emplois ou même dans les acceptations dans des écoles ou même juste à obtenir des entrevues. Il existe des obstacles pour une certaine catégorie de la population simplement parce qu'ils sont noirs. Sans se baser sur d'autres critères de mérite, mais simplement parce qu'ils sont noirs. Donc nous avons une classe de privilégiés et une deuxième classe qu'on va donc une catégorie de personnes de seconde zone.
Malheureusement, nous sommes en 2021 et nous sommes obligés encore de parler de ça. 2021, s'il vous plaît. Donc, c'est triste. C'est triste parce que beaucoup de gens font des efforts pour justement, voilà, que tout aille bien, et vraiment que chacun s'occupe de ses affaires. Mais aujourd'hui, vous voyez, on a nommé au Québec un ministre donc, de la lutte contre les racismes par un premier ministre qui a toujours nié que le racisme n'existe pas au Québec, par le premier ministre qui a toujours dit que voilà, au Québec, le racisme systémique n'existe pas. C'est toujours ce premier ministre qui vient de nommer donc un ministre de la lutte contre les racismes. Donc pour dire que voilà, c'est même si on tente de nier les faits, on a vu ce qui s'est passé dans les cas de Camara, de M. Camara, j'ai oublié son prénom, mais on a vu, je pense que vous comprenez quand même de qui je parle. Alors, ce genre de situation, moi-même j'ai passé par ce genre de situation plusieurs fois, où des policiers, parce que je sais que bon, ça vaut pas la peine, c'est ma parole contre la parole d'un policier au tribunal, donc je paye juste le ticket et puis c'est facile, comme ça je m'en débarrasse. J'en ai payé des tickets au Québec. Des tickets, j'en ai payé vraiment plusieurs milliers de dollars. Des tickets parfois stationnement, bon stationnement ça c'est voilà, mais des tickets parfois de rien du tout, toujours par des policiers. Et malheureusement, peu importe que je suis allé contester une ou deux fois, il y a plusieurs années, j'ai vu comment ça se passait un peu. C'est toujours la parole d'un policier contre celui qui a déjà eu plusieurs tickets dans le passé. Et donc en ce moment-là, la décision est bien claire parce que c'est difficile d'obtenir des preuves. Et quand vous arrivez comme ça, ben écoute, tu as fait ça, un policier qui dit ça au juge, ben peu importe ce que tu vas dire, au fond, tout ce que tu peux dire, c'est prendre une entente de paiement ou voilà, payer. C'est tout ce que tu peux faire. Tu peux rien faire d'autre à part ça. Et ça, malheureusement, ben, j'ai arrêté de contester, j'ai arrêté de faire, donc il me donne des tickets, bon, on paye et puis c'est tout. C'est malheureusement, ça ne veut pas dire que parce que je paye, ça veut dire que je suis d'accord. C'est pour éviter des problèmes. Parce que ça me coûte plus cher d'aller contester, je suis obligé de manquer un emploi pour aller contester, donc ça me coûte doublement cher. Et en allant là-bas, je suis sûr à certains 99% sûr que voilà, je vais perdre. Alors que normalement, quand on va en justice, on doit être au moins à 50% certain de gagner ou de perdre. Mais là, quand on part à 99%, voilà, parce que ce n'est pas basé sur les critères, sur des faits donc documentés et tout. Voilà, c'est un petit peu ça ce que j'essaie de dire aujourd'hui dans cette vidéo qui vient de nous être révélée, où la reine d'Angleterre, à la tête de plusieurs pays, même symboliquement, on parle de Canada, Australie, et voilà, Angleterre et peut-être d'autres, qui aujourd'hui, dans leur propre maison, se tiennent des discussions sur la race d'un enfant innocent, qui n'a participé à rien. Simplement le fait de naître dans la famille royale. Et ça, sans se baser sur aucun critère. On dit, parce qu'il est noir, il n'a pas droit au titre, il n'a pas droit à la richesse. S'il était blanc, il allait avoir droit au titre et à la richesse, aux honneurs, aux privilèges et tout le reste. Et chaque fois, quand on dénonce des discours disant que bon, voilà, il y a ce qu'on appelle en anglais le white privilege, les privilèges blancs. Ben, on dit que ça n'existe pas, c'est faux, mais là, c'est un exemple patent. C'est un exemple patent ici qu'on a devant nous. Où se tient une conversation dans laquelle la reine d'Angleterre, on n'a pas voulu citer parce que ça serait dommageable, mais je pense que c'est tenu par la reine. Si pas par elle, en ce moment-là, au moins les gens les plus importants, les plus influents de la famille ont tenu cette discussion. Et donc ça devient un petit peu... Voilà, c'est malheureux, mais c'est ça la situation. Allez, voilà, je vous laisse tranquille.